Oui. Oh, gloire à Dieu. Merci pour les chants, la louange, l'adoration. Comme moi, ça m'a réveillé. Hein? Ça m'a fortifié également. Alors, aujourd'hui, on va continuer sur le ciel. La dernière fois, quand je suis venu en avant, on avait parlé du ciel et on avait touché à une question en particulier. Vous vous souvenez, c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il y aura au ciel? Hein? Qu'est-ce qu'il y aura au ciel? Et on a vu qu'il y a des choses qui sont révélées dans la parole de Dieu. Et certainement, il y a beaucoup de choses qui ne nous sont pas encore révélées. Alors, ça va être une surprise pour vous et pour moi. Peut-être pas une, plusieurs surprises lorsqu'on sera là. OK? Alors, on a vu que il y avait un fleuve d'eau de la vie qui sortait du trône de Dieu. Wow! Et on a vu qu'au bord de chaque fleuve, il y avait un arbre de vie qui servait à la guérison des nations. On a vu aussi que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple. Pourquoi? Bien parce que Dieu est là. Ce matin, on a besoin d'un endroit comme celui-ci pour l'adorer, tout ça, parce que Dieu est au ciel et nous, on est sur la terre. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple parce que Dieu est son temple et l'agneau aussi est son temple. OK? Il n'y aura pas de nuit non plus. On a vu ça. Ça va être un jour éternel. Et la porte de la ville ne sera jamais ouverte. Elle ne sera jamais fermée, au contraire. Alors, ça dit, la porte de la ville ne se fermera point la nuit, ne se fermera point de jour, car il n'y aura point de nuit. Voilà. Et Dieu nous a fait voir la splendeur de la Nouvelle Jérusalem, qu'on a lu dans Apocalypse 21, à partir du verset 11. On a vu que la ville, son éclat ressemblait à une pierre très précieuse, à une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Je ne sais pas si vous connaissez le jaspe, mais moi j'ai été voir le jaspe sur Internet et il n'était pas transparent. Il était bien opaque. Mais ici, il y a quelque chose qui ressemble à du jaspe, mais transparent comme du cristal. La muraille était en jaspe. La ville était d'or pur, comme du verre pur. OK? Les fondements de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. On a vu ça. De jaspe, de saphir, de chalcédoine, de sardonyte, et ainsi de suite. Alors, beaucoup de pierres précieuses qui ont été nommées, l'émeraude également. Les 12 portes étaient 12 perles. Et chaque porte était d'une seule perle. Imaginez, là, une grosse porte d'une seule perle. C'est pas rien, hein? Et la place de la ville était d'or pur. Alors, ici, Dieu a pris de ce qui est le plus précieux, de ce qu'il y a de plus précieux sur la terre, pour nous décrire, nous donner un aperçu de ce que sera la gloire de la Nouvelle Jérusalem. Personnellement, je suis convaincu que, dans la réalité, la gloire de la Nouvelle Jérusalem dépasse ce qu'on peut lire ici. Dépasse ce qu'on peut lire ici. Le Seigneur a pris tout ce qu'il y a de précieux sur la terre pour nous la décrire. Mais je suis convaincu que ça va être plus merveilleux que ça. OK? Mais le plus beau, selon moi, ce n'est pas ce qu'il y aura dans le ciel, mais c'est ce qu'il n'y aura pas dans le ciel. OK? La parole de Dieu nous dit, « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Ça, c'est quelque chose.
La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Et voici, je fais toutes choses nouvelles, dit le Seigneur. Alors, plus de péché, plus de tristesse, plus de guerre, plus de famine. Ça va-tu être beau un peu? Ça va-tu être beau un peu, hein? Ça vaut la peine, frères et sœurs, de se présenter devant Dieu, de venir à lui, de donner sa vie à Jésus, pour un jour bénéficier de tout cela. Il y aura des choses merveilleuses dans le ciel, mais ça va être merveilleux ce qu'il n'y aura pas dans le ciel. Toutes les cochonneries qu'on a ici sur la terre, il n'y en aura pas au ciel. Alléluia! Amen! Alors, Seigneur notre Dieu, béni sois-tu. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait et tout ce que tu nous promets dans ta parole, Seigneur. Nous avons hâte d'aller avec toi dans le ciel. Merci, Seigneur Dieu, pour tout cela. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais traiter de l'autre question, une question importante également. Qu'allons-nous faire au ciel? Est-ce qu'on va s'ennuyer au ciel? OK? Malgré toutes les belles affaires qu'on a vues, malgré tout ce qu'on peut lire ici, il semblerait que certaines personnes ont peur de s'ennuyer au ciel. OK? Bien, plus ceux qui ne connaissent pas la parole, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont tendance à penser que ce sera plate et ennuyant au ciel et que on va être comme un ange sur un nuage qui joue de la harpe toute la journée. On va faire juste ça, jouer de la harpe et louer Dieu toute la journée. Une journée éternelle, soit dit en passant. Que ça va être plate, une image comme ça. Hein? Donc, on va voir que cette image-là ne reflète pas ce que le Seigneur nous révèle dans sa parole, OK? Alors, vu que nos besoins physiques seront comblés, donc il y aura beaucoup de travaux et d'activités que nous faisons présentement ne seront plus nécessaires au ciel. OK? On va dire ça. Donc, si nos vêtements ne s'usent pas, on n'aura pas besoin de les réparer, de les remplacer. Okay? Si on n'a pas froid, on n'a pas chaud, ben on n'a pas besoin de chauffage ou d'air climatisé. Si on n'est pas attaqué par les bêtes sauvages, on n'aura pas besoin de se protéger non plus. Si on n'a pas faim, on n'aura pas besoin de cuisiner, pas besoin de faire la vaisselle. Ah, les dames vont être heureux, hein? Concernant la faim, dans Apocalypse 7, le verset 15 et le verset 16, ça dit ceci: « C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. » Ça fait partie des choses qu'il n'y aura pas dans le ciel et qui est merveilleux en passant. Donc, si on n'a plus faim, si on n'a plus soif, pas besoin de cuisiner. Alors, beaucoup de travaux essentiels comme ça, présentement, qui sont essentiels pour notre corps, on n'aura pas besoin de les faire. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire au ciel? On va s'ennuyer, c'est ça? Vous vous souvenez, la dernière fois, quand je suis venu en avant, j'ai demandé aux enfants, à la fin du message, s'ils pouvaient m'envoyer un courriel pour dire, selon eux, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on va faire au ciel. Je n'ai pas eu de réponse. Et là, maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Jeunes et moins jeunes, levez la main. Oui? Qu'est-ce qu'on va faire au ciel? On va louer Dieu. Oui. Autre chose? Pardon? Remercier Dieu. Remercier Dieu, oui. Méditer
régnerait avec lui. Oui. Il régner sur qui, ça, je me le demande. Oui. On va regarder ça aussi. On va vivre dans l'allégresse. Oui. Bien entendu. Pardon? On va être aux noces. Effectivement. Écoutez, étant donné que les enfants ne m'ont pas répondu par courriel, sont toutes bonnes les réponses que vous avez dit en passant. D'ailleurs, on va le voir, peut-être pas toutes aujourd'hui, mais quelques-uns. Mais j'ai été chercher dans une revue, je ne sais pas si vous connaissez cette revue-là, L'Appel de minuit. Ça vient de l'Europe. Oui, vous connaissez ça. Eux autres, ils ont interrogé les enfants. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'on va faire au ciel? Alors, j'aimerais partager leurs réponses ici. Il y en a un qui dit, on peut faire ce qu'on veut. OK. Un autre qui dit, on peut manger des friandises sans grossir ou avoir des caries dans les dents. Ouais, OK. Un autre qui dit, on peut faire du patin nautique. OK. Et un autre qui dit, on peut rester debout toute la journée et toute la nuit et les parents ne peuvent pas nous envoyer au lit, car il n'y aura pas de lit. Mais il va y avoir des parents. Un autre qui dit, on va aider les gens sur la terre à devenir plus intelligents. OK. Et un autre qui dit, on va jouer de la harpe toute la journée, que ça nous plaise ou non. L'image de la harpe revient. On va peindre des nuages. OK. La plupart du temps, on essaie de se sécher car il semble qu'il y ait toujours de la pluie dans le ciel. Alors, c'est cute ces réponses. Ce serait curieux que les parents vous demandent à vos enfants c'est quoi leur connaissance du ciel, de qu'est-ce qu'il va y avoir au ciel, puis de qu'est-ce qu'on fera au ciel. Ce serait intéressant. Puis d'ailleurs, quand on parle de ça, ça fait rêver les enfants aussi, puis c'est une bonne chose. C'est une réflexion à faire en famille avec les enfants. C'est cute tout ça, mais c'est un peu loin de la réalité. Moi, je suis convaincu, à savoir si on va s'ennuyer ou pas. Pour moi, c'est clair. C'est clair que non. On ne va pas s'ennuyer. OK? On ne va pas s'ennuyer. Moi, je suis convaincu que autant que le ciel est riche en beauté et en gloire, comme on a vu à l'intro tantôt, avec tout ce qu'on a décrit au niveau de la Nouvelle Jérusalem, tout ça, puis autant que le ciel sera riche en beauté et en gloire, autant le ciel sera riche en activité également. Je suis convaincu de cela. Je ne sais pas toutes les activités qu'il va y avoir, mais j'ai confiance dans le Seigneur. J'ai confiance qu'on ne s'ennuiera pas. OK? J'ai confiance. Parce que Dieu nous promet quelque chose. Voici ce qu'il nous promet. Dans Matthieu 5, les versets 3 à 10, c'est le sermon sur la montagne. Voici ce qu'il dit. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés les enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, ils seront heureux d'hériter le royaume des cieux. Et dans Apocalypse 19, ça dit ceci, « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Et ensuite, au chapitre 20, le verset 6, ça dit, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Alors, en résumé, si vous remarquez tout ce qu'il y a de commun là-dedans, il y a un mot qui revient, heureux, heureux, heureux et heureux. Okay? Ça, c'est la promesse de Dieu, c'est heureux. Alors, si c'est heureux, c'est pas ennuyeux. On est d'accord? C'est pas ennuyeux, c'est heureux. C'est ça sa promesse. Alors, bien qu'il y ait des activités
que nous faisons sur la terre, qu'on n'aura pas besoin de faire dans le ciel, ben, moi je crois que Dieu sera en mesure de les remplacer par bien d'autres choses. Dieu n'a pas encore atteint la limite de sa créativité. Non, il n'a pas encore atteint la limite de sa créativité. Il nous surprendra toujours. Dieu fera en sorte que la vie aura un sens dans le ciel et que le ciel vaut la peine d'être vécu. OK? Non seulement cela, le ciel sera l'endroit le plus merveilleux à vivre. C'est sa promesse. Alors Dieu n'est pas un Dieu de platitude. On ne va pas s'asseoir tranquille l'un devant l'autre à se regarder dans les yeux pour l'éternité, là. OK? Non, non, non. Dieu est le Dieu des réjouissances et des joies éternelles. Êtes-vous convaincus de ça? Oui. C'est bon de se le dire. J'aimerais vous poser une question au sujet du bonheur sur la terre. Qui a créé le bonheur sur la terre? De qui viennent la réjouissance et le plaisir sur la terre? C'est de Dieu. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a créé ça. Alors, le plaisir de toucher, le plaisir de voir, le plaisir de sentir, le plaisir de goûter, de faire toutes sortes d'activités, de loisirs, bien, c'est Dieu qui a créé ça. C'est pas Satan, OK? C'est pas Satan. Satan les a pervertis. Mais c'est Dieu qui les a créés. C'est pas pareil. Donc, si on regarde un beau paysage, qu'on reconnaît cette beauté, qu'on loue Dieu, bien, ça, c'est le plaisir de la vue, l'émerveillement que ça donne, tout ça. Mais si on convoite une femme, ça, c'est une perversion de la vue. Alors, c'est ça qui vient de Satan. Mais c'est Dieu qui a créé le bonheur sur la terre. Donc, voici ce que je dis, ce que je pense. C'est lui qui a inventé et créé le bonheur et la joie sur la terre, saura remplir le ciel d'une joie éternelle et ineffable. OK? On ne craint pas qu'on va s'ennuyer dans le ciel. Heureux, heureux et pas ennuyeux. Vous serez heureux, a-t-il dit, dans ses promesses. J'aimerais vous poser une autre question. Est-ce qu'on va avoir des loisirs sur la terre, dans le ciel? Alors, vas-tu faire des loisirs? Oui. Difficile à répondre, pas sûr. Bien, c'est délicat un peu de répondre parce que ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais j'aimerais vous partager une des réflexions que je fais. Vous n'êtes pas obligé de croire à ce que je vais dire, et je n'enseigne pas comme étant une doctrine, mais une réflexion de ma part seulement. Je crois que sur la terre, l'homme a besoin de loisirs parce que la vie est rude sur la terre, tant physiquement que moralement qu'émotionnellement. Alors, les loisirs nous permettent de nous reposer de cela, de nous décrocher des travaux et des soucis quotidiens. Ça nous met un peu off, ça nous décroche du fardeau de la vie comme tel. Mais dans le ciel, on va le voir tantôt, dans le ciel, notre vie sera déjà un repos. OK? Il sera déjà, toute notre vie va être un repos. Et la vie ne sera pas un fardeau. Alors, est-ce qu'on aura besoin de loisirs? Je vais poser la question autrement, entre guillemets. Si toute notre vie est un loisir, on va dire ça comme ça, de quel loisir aura-t-on besoin de plus? Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas une doctrine, c'est une réflexion, mais ça m'amène au premier point que j'aimerais vous partager de ce que nous ferons au ciel. Dans Apocalypse 14, le verset 13, si vous voulez tourner avec moi, si vous êtes déjà dans Apocalypse.
Une des choses merveilleuses qu'on va faire sera celui-ci. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Alors, on va se reposer de notre travail. Très important ça, très important de comprendre ça dans un premier lieu. Parce que tout ce que nous allons faire au ciel, en se basant sur ça, tout ce que nous allons faire au ciel ne sera pas une corvée. Okay? Ne sera pas une corvée. Ça ne sera pas des fardeaux lourds à porter. Peu importe ce qu'on va faire au ciel, peu importe l'activité. Parce que Dieu nous promet le repos. Tant physiquement que moralement, qu'émotionnellement et ainsi de suite. Le repos sur tous les plans. Il a dit ceci, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est dans Matthieu 11, le verset 29. C'est Jésus qui a dit ça. Alors, si son joug est doux et son fardeau léger sur la terre, combien plus ils le seront dans le ciel. Dans Hébreux 4, le verset 3, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Ça, c'est dans le verset 10 de Hébreux 4. On va-tu être bien? On va être bien. Parce qu'on sait que sur cette terre, présentement, on est tourmenté de bien des façons. Même lorsque nous rencontrons le Seigneur un dimanche matin, nous sommes supposés d'être tout joyeux, tout de bonne humeur, à louer et adorer Dieu. Il peut fort bien avoir des choses qui nous tracassent, qui nous dérangent, un lourd fardeau qu'on porte et qu'on a besoin de se décharger sur le Seigneur. Mais il n'y en aura plus de fardeau dans le ciel. Ça va être un repos dans notre cœur, dans notre esprit. Un repos pour nos âmes. Une autre chose qu'on va faire au ciel, qu'on a mentionné tantôt, on va chanter et louer Dieu. Alors, comme j'ai dit, les gens du monde vont voir encore un ange sur son petit nuage qui loue continuellement Dieu, et ils vont trouver ça plate. Puis, ils vont même dire, ils aiment mieux aller en enfer, faire des parties en enfer. Vous avez déjà entendu ça? Oui, hein? Ils aiment mieux aller en enfer parce qu'il y a des parties là-bas, puis il y a des belles femmes, pour répéter ce qu'ils disent. Ils ne savent pas de ce qu'ils parlent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ce ne sera pas le party en enfer. Ça va être un lieu de tourment éternel. OK? Premièrement. Puis deuxièmement, chanter puis louer Dieu, c'est synonyme de joie et d'allégresse. OK? J'ai pu ressentir votre joie ce matin quand nous avons loué Dieu tous ensemble. En passant, c'était assez vivant ce matin. Merci beaucoup. Alors, comme j'ai dit, chanter, adorer puis louer Dieu, c'est synonyme de joie et d'allégresse. Jamais on entend dire dans la Bible « Pleurez à chaudes larmes et louez Dieu. Hein? Soyez abattus puis adorez-le. » Jamais, jamais. Ce n'est pas écrit dans la Bible. La louange est associée toujours à la joie, à l'allégresse. Il n'est pas associé à l'ennui. Ennuyez-vous et louez Dieu par la même occasion. Non, non, non. Non. Au contraire, OK?
Dans 1 Chronique, ça dit ceci, chapitre 16, le verset 31, « Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient et que les campagnes s'égayent avec tout ce qu'elle renferme, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Louez l'Éternel! Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » OK? Et dans le psaume 63, ça dit ceci, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets succulents et gras. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » On va célébrer le Seigneur avec des cris de joie, OK? Pas avec de la tristesse dans le cœur et de l'ennui dans le dos. OK? Ça dit, chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Dans Psaume 31. Et j'aimerais lire d'autres passages également parce que je trouve ça beau. Dans Psaume 95, le verset 1, ça dit ceci, « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu et il est un grand roi au-dessus de tous les cieux, de tous les dieux. » Alors, il n'y a pas de tristesse ici, et on ne s'ennuie pas. On ne parle pas d'ennui ici, dans la louange et l'adoration. Quand on le fait avec joie et avec allégresse. On peut en témoigner, hein, ce matin, on chantait, on avait de la joie. Mais nous, en tant qu'hommes et femmes imparfaits, limités dans la chair et par toutes sortes de distractions également, on peut seulement goûter un aperçu de ce que ça sera dans le ciel. OK? Ce qu'on a vécu ce matin, ce n'est qu'un aperçu, un avant-goût de ce qui va être au ciel. Pourquoi? Parce qu'on ne peut louer et adorer Dieu pleinement et parfaitement, étant donné que nous sommes dans une condition charnelle et que la chair nous gêne dans notre activité. J'ai une note qui dit ici, « Louer Dieu, c'est plate. » C'est plate pour qui? C'est plate pour la chair, justement. C'est pour la chair que c'est plate. La chair n'aime pas louer Dieu et adorer Dieu. Ce n'est pas par la chair que nous avons loué Dieu ce matin, OK? C'est par l'Esprit de Dieu. Si je voulais faire plaisir à ma chair, ce matin, je serais resté chez nous, je regarderais la TV, je boirais un coup. Puis ça, je vais faire plaisir à la chair. OK? C'est ça ce que la chair recherche. Alors, quand les gens disent que louer Dieu, c'est plate, c'est parce qu'ils parlent de la chair, puis c'est leur chair qui parle. C'est vrai, quand on pense à notre ego, tout ça, là, on regarde ça, là, aller dans le ciel, louer Dieu pour l'éternité, c'est plate. Mais l'apôtre Paul nous dit ceci, « La chair et le sang n'hériteront point du royaume de Dieu. » Alors, dans le ciel, nous allons être débarrassés et entièrement libérés de la chair qui nous fait obstacle. Présentement, juste pour donner une idée, même nous qui aimons Dieu, qui aimons le louer, comme ce matin, mais vous savez, après avoir loué Dieu à un certain moment donné, notre chair va dire, c'est correct, là, c'est assez. C'est le temps de passer à autre chose. Hein? Puis là,
ça va commencer à devenir un fardeau de louer Dieu, même pour nous. Avez-vous déjà loué 2 heures de temps? Avez-vous déjà loué 3 heures de temps? Ça devient un fardeau à un moment donné, parce qu'à cause de la chair, justement. Mais dans le ciel, la chair ne sera plus là. On va être entièrement libre. Voilà pourquoi on va pouvoir louer Dieu et encore le louer et encore le louer et on ne s'ennuiera pas. Donc, chanter et louer Dieu ne sera jamais un fardeau dans le ciel. Donc, l'image que nous avons, ou que le monde essaie de nous faire croire, là, que ça va être plate, louer Dieu sur un nuage, bien, enlevons ça de notre tête. Il y aura de la joie à chanter et à louer Dieu. Il y aura de l'émerveillement, excusez, et des saints transports à adorer Dieu. Des saints transports à adorer Dieu. Ça ne sera pas ennuyant. Et il y a bien d'autres choses que nous allons faire. J'aimerais garder les autres choses pour le prochain message. On va parler de servir Dieu. On va parler de régner avec Dieu la prochaine fois. Et on va parler aussi d'avoir une communion parfaite avec Dieu. On a une communion partielle, si on veut, ce matin, dans cette vie sur cette terre. Mais Jésus a dit, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en toi, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Alors, dans le ciel, ça va être vraiment entièrement accompli, cette prière que le Seigneur Jésus a faite. Et nous allons regarder ça une prochaine fois. Alors, Seigneur, merci pour toutes tes promesses. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Merci pour tout ce que tu tiens en réserve dans le ciel pour tes bien-aimés, pour tes enfants, Seigneur. Et nous faisons bien de te louer et de t'adorer ce matin et de te mettre en premier dans notre vie, Seigneur. Pardonne-nous de ce que la chair nous empêche de te servir pleinement, de te louer pleinement, de t'adorer pleinement, Seigneur. Mais nous savons qu'au ciel, nous serons libres de cela et nous pourrons être pleinement en communion avec toi. Merci, Seigneur. Amen.